Bonjour les amis et bienvenue dans cette séance de Yin Yoga pour la saison de printemps. Préparez vos briques, votre tapis et peut-être des coussins, voire une chaise ou peut-être mettez-vous pas très loin d'un canapé pour éventuellement pouvoir vous appuyer dessus le temps venu. Comme vous êtes prêts et prêtes, installez-vous sur votre tapis en pose assise. On roule les épaules en arrière et on commence à respirer par le nez. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'ouverture de la cage thoracique en respirant. On va donc mettre nos mains autour de nos côtes et on va essayer de faire vraiment une expansion à 360 degrés en inspirant. C'est parti, inspirons donc par le nez. 1, 2, 3, 4 et on expire par le nez aussi, les côtes se referment. 4, 3, 2, 1 et inspirons. 1, 2, 3, 4. Expirons. 4, 3, 2, 1. On va rallonger encore un petit peu et inspirons. 1, 2, 3, 4, 5 et expirons. 5, 4, 3, 2, 1. Encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5 et expirons. 5, 4, 3, 2, 1. Super. Mettez la main droite sur le cœur, la main gauche sur le ventre. Vous pouvez répéter après moi que cette pratique de yoga apaise mon corps et mon mental. Que cette pratique de yoga apaise mon corps et mon mental. Relâchez vos mains, ouvrez vos yeux. Notre première position va être le papillon aujourd'hui. N'hésitez pas à vous asseoir sur un ou des coussins, sur des briques s'il faut, vous savez, pour vous aider à basculer vers l'avant. Moi, j'aime bien garder les pieds relativement loin du bassin pour pouvoir vraiment bien soulager le dos quand je me penche vers l'avant. Et je vous montre ma variante préférée de cette position. Moi, je pose en général une brique sous les pieds parce que sinon l'appui sur la malléole me fait un peu mal. Donc comme ça, je soulève mes pieds et je passe mes bras en dessous de mes jambes. On peut même attraper la brique de yoga. Ça s'appelle la tortue. Donc le papillon se transforme en tortue. Tout à fait, vous avez bien entendu. Et donc, on remet en place notre respiration printanière avec les 5 comptages. Inspirons, essayons d'aspirer, donc ouvrir la cage thoracique à 360 degrés. Et on expire, les côtes se referment. 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez par le nez, ouvrez à 360, 2, 3, 4, 5 et expirez 5, 4, 3, 2, 1. Continuez à respirer à ce rythme. Je vous montre juste encore. N'hésitez pas à utiliser vos briques et vos coussins également en dessous du torse. Vraiment, construisez-vous une petite structure pour pouvoir vous mettre bien. Nous restons aujourd'hui dans les différentes positions entre 3 et 4 minutes. Donc, votre job, c'est de trouver des positions dans lesquelles vous arrivez à vous détendre, à vous relâcher. Ne prenez pas forcément la variante que je pratique moi, parce que ce n'est peut-être pas adapté à vous, à votre corps, à votre physiologie, à votre état d'esprit du jour. La saison du printemps, dans la médecine traditionnelle chinoise, correspond à l'élément bois, ce qui veut dire renouveau, c'est la saison de l'expansion, de la croissance,
de la circulation fluide, vraiment du renouveau, de la renaissance. C'est la transition de la période yin hivernale vers la phase plus yang, ce qui sera donc l'été. Et donc pour permettre cette bonne circulation, nous allons stimuler aujourd'hui les méridiens du foie et de la vésicule biliaire. Ce sont donc nos organes dont la fonction principale, c'est d'améliorer la circulation, permettre une circulation fluide du sang et de l'énergie, du qi en médecine traditionnelle chinoise. Puis de là, on va doucement remonter. Si vous êtes assise sur briques, coussins, traversins, restez dessus. Nous allons maintenant tendre nos jambes sur les côtés. Et oui, le pancake se prépare. Ou en français, on dit libellule. Vous voyez, ça change d'une langue à l'autre. Le nom des positions. Donc, de nouveau, nous allons avoir les hanches ouvertes comme dans le papillon parce que le méridien du foie passe donc tout à l'avant du bassin et ensuite il passe derrière la cuisse au niveau justement des adducteurs, soit ses adducteurs. Donc aujourd'hui, nous allons faire plusieurs positions d'ouverture de hanches. Et ensuite, nous allons également nous occuper donc de la vésicule biliaire qui se trouve donc sur le côté, et donc nous allons bien ouvrir, bien libérer les flancs, les côtés justement. Et donc dans cette position de pancake, de nouveau nous sommes en flexion avant, donc n'hésitez pas à mettre des coussins devant, voire vous pouvez avoir votre chaise devant vous pour pouvoir poser vos avant-bras et votre tête dessus. Si vous sentez des tensions en dessous des genoux, vous pouvez utiliser vos briques juste en dessous, de cette manière. Et donc on se relâche vers l'avant. Maintenant, si vous relâchez la tête et le dos s'arrondit, peut-être pour certains, ça va provoquer des tensions dans les lombaires, dans le dos. Si ça vous arrive, redressez-vous un tout petit peu et surtout relevez la tête. Vous pouvez encore une fois utiliser des coussins ou une chaise devant pour vous appuyer dessus si c'est votre cas. Et nous restons sinon sur notre respiration équilibrée avec 5 comptages en inspirant, 5 en expirant. Et on se concentre donc sur l'expansion de la cage thoracique. On inspire, on ouvre à 360 degrés. Et en expirant, on laisse les côtes se refermer.
Super. On va doucement sortir de la pose. Poussez-vous en haut. Utilisez les mains pour aider les jambes à se replier. Et nous allons nous mettre dans la table. Préparez vos briques, également votre chaise au cas où, parce que nous allons nous mettre dans une position un petit peu plus, on va dire pas active parce qu'on va rester passif dans la position, mais on va dire un peu plus difficile. Donc, je vais commencer par la jambe gauche pour une fois. J'ai avancé mon pied, la cheville se trouve bien sous le genou. L'autre genou, je le recule et je me mets sur le dessus, donc juste sur la chair au-dessus du genou pour me mettre bien. Évidemment, on peut plier notre tapis pour coussiner un peu plus le genou. Ou vous pouvez doubler, vous pouvez mettre un deuxième tapis, un coussin un peu plat en dessous. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous mettre bien. Et donc là, nous allons rester aussi haut que possible avec le buste. Donc, c'est là où une chaise ou un canapé peut être pratique. Et à défaut, eh ben, nous avons nos briques. Parce que du coup, comme je vous ai dit, le méridien du foie passe juste au niveau du psoas, donc juste à l'avant, au niveau de l'aine, à l'avant du bassin. Et puis, il va traverser la cuisse. Il va passer derrière. Donc, toute cette trajectoire, on va travailler, on va stimuler dans la position de la fente ou la pose du dragon dans le yin yoga. Nous respirons de la même manière, donc 5 et 5 comptages, en se concentrant sur notre cage thoracique et en relâchant de plus en plus le bassin vers l'avant. Donc, notre saison de printemps qui arrive là bientôt, elle se caractérise par donc cette transition du stockage de l'énergie vers le mouvement de l'énergie. Notre job ici, donc, c'est de libérer la trajectoire, de libérer le chemin pour que l'énergie puisse recirculer. Pendant le printemps, l'énergie, cette énergie, le chi, doit monter, doit circuler librement. Maintenant, quand nos organes, donc organes chinois, foie et vésicule biliaire, sont en déséquilibre, nous pouvons nous sentir irritables, fatigués, tendus et raides émotionnellement et physiquement parlant. Nous pouvons nous sentir tendus au niveau des fascias, au niveau des articulations même. Et donc, par ces exercices, par ces positions, nous pouvons soulager, atténuer tout ça. Super. On va descendre nos mains. On relâche la jambe gauche. Et nous allons changer de côté. Pied droit devant. Et sans trop attendre, je lance le chrono pour 3 minutes. N'hésitez vraiment pas à vous mettre aussi bien que possible avec une chaise devant, avec un coussin sous le genou gauche. Essayez de relâcher le bassin vers l'avant
Vous allez donc ressentir l'étirement à l'avant de la cuisse gauche, psoas et fléchisseur de hanche. Vous allez aussi pouvoir éventuellement sentir l'arrière de la cuisse droite, peut-être même la fesse droite. Tout ça est normal, tout ça est OK. Super. On peut sortir de la pause. Prenez votre temps. Et nous allons nous asseoir maintenant pour pouvoir passer à la position que j'appelle le Zorro. Zorro, pourquoi? Parce que on va chercher à former la lettre Z avec les jambes. Donc, il y aura une jambe devant. Moi, je commence par la jambe droite cette fois-ci. Donc, j'ai vraiment la cuisse droite devant moi avec un angle droit derrière. Les deux genoux, même au niveau des chevilles. Et vous avez capté, mon genou gauche est vraiment à la hauteur de ma hanche. Et de cette manière, je vais pouvoir me pencher vers la cuisse droite, donc vers la cuisse qui est devant moi. Et une fois posée, je vais sentir la fesse et la cuisse droite s'étirer. Si ce n'est pas votre cas, n'hésitez pas à chercher un peu à droite, à gauche, jusqu'à ce que vous trouviez cet étirement, donc à l'extérieur surtout, de la cuisse et de la fesse. Si vous ne sentez pas grand-chose, je vous propose une alternative. Ça va être sur le dos. Ça s'appelle le chiffre 4. Donc sur le dos, vous allez croiser, vous allez mettre la cheville droite sur le genou gauche et vous attrapez ensuite la cuisse ou le tibia gauche en passant le bras droit entre vos cuisses. Et vous serrez les jambes vers vous, enfin cette jambe gauche vers vous. Donc là, vous allez bien ressentir cette fesse droite s'étirer. Moi, je vais rester dans cette position parce que je trouve que pour moi, elle est mieux adaptée. Attention, juste veillez à garder cette jambe gauche que vous serrez vers vous dans l'axe de votre corps. Donc, ne la laissez pas partir vers la droite. Ne la laissez pas compenser pour cette fesse droite.
Et nous restons concentrés sur notre respiration, donc toujours 5 et 5 comptages, en se concentrant sur la cage thoracique, sur l'expansion. L'organe foie, dans la médecine traditionnelle chinoise, est responsable de tout ce qui est régulation des émotions. D'ailleurs, l'émotion impatience est intimement liée, étroitement liée à l'organe de foie justement. Donc en travaillant sur le méridien du foie, nous travaillons également sur nos émotions, sur la régularité de nos émotions. Super, on va pouvoir changer de côté. Je vous montre d'abord donc le Zorro. Cette fois-ci, ça va être le tour de la jambe et de la fesse gauche. Donc nous avons la jambe gauche devant, la cuisse face à nous, le genou droit à la hauteur de la hanche, des angles droits entre les cuisses, derrière les genoux et au niveau des chevilles. Et nous nous penchons vers l'avant pour sentir la fesse s'étirer. Et si, comme moi, vous préférez le chiffre 4, dans ce cas, nous nous retrouvons sur le dos avec la cheville gauche cette fois-ci sur le genou droit. Et c'est la cuisse ou le tibia droit que nous attrapons et que nous serrons vers nous sans laisser tomber la jambe vers la gauche. Comme notre objectif aujourd'hui, c'est de libérer la circulation de notre énergie, j'aime bien faire une petite visualisation pour cela. Ce que j'imagine, c'est tout simplement de l'eau qui coule sur le corps entier. Vous pouvez par exemple vous imaginer sous une cascade dans laquelle l'eau coule tout doucement, vraiment de manière super agréable. Et donc cette eau vous recouvre du sommet du crâne jusqu'aux pieds. Vous pouvez visualiser les gouttes d'eau cristalline qui donc coulent sur votre corps. Et on respire toujours par le nez. On compte jusqu'à 5 en inspirant et en expirant également.
Super, vous pouvez relâcher. Sortez de la pause. Et la dernière pause se passe donc de manière couchée, dans une position couchée. Donc on se retrouve sur le dos. Vous allez croiser vos avant-bras par-dessus la tête. Donc on attrape bien, si possible en tout cas, les coudes opposés. Nous allons écarter un petit peu la jambe droite sur le côté et on croise la cheville gauche sur la cheville droite. Ici, si on ne sent pas encore assez, sachant qu'on va rester quand même 3 bonnes minutes dans la position, si on ne sent pas assez, si on veut plus d'ouverture de flanc, on se déplace un petit peu avec les bras et la tête, enfin le tronc quoi. On se déplace aussi un petit peu vers notre droite, donc pour former une banane avec notre corps. Donc là, de nouveau, on cherche une intensité où vous sentez qu'il se passe quelque chose, mais où vous gardez les deux fesses quand même par terre et où vous ne dépassez pas, on va dire, 6 grands maximum en termes d'intensité. Donc imaginez une échelle de 1 à 10. 10, c'est insupportable. 1, ça veut dire que vous ne sentez rien du tout. Ne dépassez pas le chiffre 6 sur cette échelle. Moi, j'aime bien tourner ma tête vers ma gauche ici. Mais vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Vous pouvez tout à fait garder votre regard sur le plafond. Vous pouvez mettre un coussin en dessous de vos bras si l'ouverture des épaules n'y est pas encore pour rester dans cette position. Pas de problème. Essayez de vous relâcher en tout cas. Tout en respirant bien sûr. Donc dans cette position, c'est le flanc qui s'étire. Donc c'est l'organe vésicule biliaire que nous sommes en train de stimuler. Tout doucement, revenez sur votre tapis avec le torse décroisé, juste vos jambes. On va tout de suite changer le croisement de nos avant-bras. Et ensuite, on écarte la jambe gauche un peu sur le côté. On croise la cheville droite sur la cheville gauche cette fois-ci. Et si on veut, on se décale un petit peu avec les épaules et la tête également. Hop, je relance le chronomètre pour 3 petites minutes. Notez si vous remarquez des différences entre les deux côtés sans jugement, juste remarquer, juste noter ce qui se passe.
Notez s'il y a un déséquilibre entre les deux côtés. Là aussi, on cherche une intensité 6 maximale. On essaie de relâcher. On laisse les tissus s'étirer. Se détendre. Tout doucement, décroisez les jambes, les bras. Revenez dans l'axe du tapis. Pliez vos jambes l'une après l'autre. Et puis nous allons câliner les genoux contre le ventre, la poitrine. Et d'ici, on attrape soit les chevilles, soit les pieds. On écarte les genoux et on essaie de lever les pieds un peu pour le bébé heureux. Nous allons rester ici juste quelques secondes pour réitérer et soulager le bas du dos, mais aussi pour encore une fois ouvrir les hanches. Donc on a bien vu que la vésicule biliaire est étroitement liée à la mobilité des hanches. Super. Et de là, si vous avez le temps, n'hésitez pas à rester encore allongé 2-3 minutes. Relaxation finale. Et sinon, on se retrouve sur le côté, puis dans une pose assise confortable. Prenons une belle inspiration et étirons-nous vers le haut. Et expirons, relâchons les bras. Main droite sur le cœur, main gauche sur le ventre. Que cette pratique de Yin Yoga apaise votre corps et votre mental. Que cette pratique de Yin Yoga apaise votre corps et votre mental. Relâchez les mains, ouvrez vos yeux. Les amis, merci beaucoup pour avoir pratiqué avec moi. J'espère que le cours vous a plu et vous a fait beaucoup de bien. Passez une bonne journée et une bonne soirée. À très vite.